Donc nous sommes en présence de Frédéric Fourmy qui fait partie de l'équipe de France FEDER. Frédéric, depuis combien de temps tu es venu à la pêche? Alors bonjour, donc moi je suis venu à la pêche depuis tout petit. Parce que à 800 mètres de chez mes parents, il y avait un petit étang, du coup on y allait tous les week-ends pour pêcher les petits poissons. Et en 2004, du coup j'avais 9 ans, du coup j'ai fait une compétition réservée aux jeunes, où il y avait plus de 100 jeunes. Et à cette suite-là, j'ai fait 3e de ce concours-là, c'était une pêche de chat et de brème. Du coup ça m'a entraîné à faire d'autres concours. Et après également le championnat de France des jeunes, donc c'était juste sur inscription. Et lors du championnat de France jeunes, du coup il y avait les dirigeants de l'équipe de France jeunes également, et qui disaient aux jeunes, envoyez vos palmarès pour qu'on puisse vous suivre. Et du coup après j'ai fait une présélection chez les jeunes. Du coup c'est un stage qui dure pendant une semaine, où du coup on voit toutes les techniques, que ce soit la blette, l'anglaise, les brèmes et tout ça. Donc là pendant ces semaines-là on progresse énormément. Et du coup suite à ça donc, je suis rentré dans l'équipe de France jeunes pendant 4 ans. Après avec le temps à force de grandir, du coup j'ai continué de faire des compétitions, à monter dans les championnats puis à rejoindre les adultes. Et du coup toujours aussi à postuler pour l'équipe de France adulte, que j'ai été pendant 2 ans. Et il y a 6-7 ans du coup, il y a une technique du coup, qui est arrivée, le FEDER. Du coup je me suis mis petit à petit, progressivement avec d'autres clubs. Du coup je suis arrivé dans le club de Laon. Du coup on était champion de France au FEDER là, il y a 3 ans. Du coup on est parti en Biélorussie. Et pendant une semaine, du coup c'était du FEDER tous les jours. Et c'est pareil, on apprend énormément. Et du coup il y a 3 ans, il y a Thierry Taudin qui m'avait appelé pour me dire pareil, qu'il était intéressé par mon profil pour rentrer en équipe de France au FEDER. Du coup j'ai envoyé mon palmarès et j'ai été sélectionné pour faire l'équipe de France. Et je suis là du coup aujourd'hui pour faire le championnat du monde et tenter d'aller chercher une médaille, voir l'or si tout se passe bien. Et donc depuis combien de temps exactement tu fais partie de l'équipe de France FEDER? Du coup l'équipe de France FEDER, j'y suis rentré du coup l'année dernière. Mais avec le Covid, du coup, il n'y a pas pu y avoir le championnat du monde. Du coup, là, c'est mon premier championnat du monde que je vais faire. Donc, c'est ton premier championnat du monde? Ouais, c'est ça. Ok. Et je crois que ton papa a la passion de la pêche également? Ah, bah oui, parce que de toute façon, mon père, il fait la compétition depuis que je suis tout petit. Du coup, c'est lui qui m'a emmené à faire des compétitions, c'est lui qui me prêtait son matériel au tout départ. Et clairement, sans mon père, je pense que j'aurais pas été rentré dans la compétition comme ça. C'est lui qui m'accompagnait, qui s'est même arrêté de pêcher pour être derrière moi et me suivre et me faire progresser tous les jours. Ah oui, c'est ton entraîneur personnel du coup, pratiquement. Il m'a suivi pendant 10 ans, peut-être, il était derrière moi. Parce que déjà au début, j'ai pas le permis. Du coup, pour aller sur les concours, c'est lui qui m'emmenait. Il m'aidait à préparer au tout début, puis après, au fil du temps, c'est moi qui me préparais tout seul. Mais il était toujours là pour m'aider pour conduire, parce que du coup, je pouvais pas conduire tout seul. Ah oui, d'accord. Et je crois que ton papa fait aussi, s'occupe aussi de l'intendance au niveau de l'équipe. Ah oui, ça, puis il fait ça très bien. On mange bien, c'est nickel, pas de soucis. Ah oui, en plus, il y a un papa qui est tout petit soin derrière toi pour tout ce qui est la bouffe, etc. quoi. Restauration, on va dire. Alors, ça, c'est que moi, je connais ça depuis que je suis tout petit, donc moi, j'ai l'habitude de ça. C'est que c'est les autres égales de l'équipe, quand ils voient ça, ils sont étonnés, mais moi, je suis pas étonné de ça. D'accord. Sur tous les championnats, ils faisaient ça à chaque fois, ils s'occupaient de la bouffe, donc il n'y a pas de soucis. D'accord. Quelles sont les galères que tu as connues depuis que tu pêches? Les principales galères? C'est les résultats. Et ça, c'est comme dans la pêche, il y a des hauts et des bas. Puis du coup, ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Continuer à aller pêcher, continuer à aller voir des grands noms de la pêche, discuter avec eux pour apprendre. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on vient au niveau où on est actuellement. D'accord. Henri, depuis combien de temps faites-vous de la compétition? Parce que vous avez fait, vous aussi, de la compétition. Voilà, donc oui, de la compétition, j'ai fait déjà de très nombreuses années. Donc j'ai commencé quasiment en même temps que Frédéric, quand il était tout jeune, qu'il était minime. Donc au début, on pêchait même ensemble tout le temps. Et alors, il m'a dit que c'était vous qui l'entraîniez. Vous êtes son entraîneur, on va dire, un petit peu personnel. Voilà, tout à fait. Je lui ai appris un petit peu toutes les bases, toute la stratégie, à rester calme, tout, à être vraiment dans la compétition. Et vous le suivez sur chaque compétition ou pas? Alors, toutes les grandes compétitions, encore maintenant. Au tout début, bien sûr, quand il n'avait pas encore le permis, bien évidemment, j'étais avec lui, comme son coach personnel. Maintenant, je le suis principalement sur les grosses compétitions, dès qu'il y a des championnats de France ou mondiaux, que ce soit club ou mondiaux. Est-ce que vous avez également des talents de cuisinier? Il m'a dit que vous faisiez une excellente cuisine. Voilà, donc je me suis un petit peu reconverti du côté de l'intendance, puisque faut que ça mange, c'est des jeunes, il faut qu'ils aient vraiment à manger. Et donc j'aime bien faire la cuisine en plus, j'aime bien les accompagner, et tout l'esprit d'équipe est aussi derrière la table. Et tout ça bénévolement? Bien entendu. Merci Henri. Merci beaucoup. Frédéric, combien de temps tu t'entraînes par jour? Du coup, moi, pour la pêche, dans la semaine, je travaille. Du coup, je pêche que le week-end, mais souvent, c'est un jour par semaine, le dimanche. Et des fois, j'y vais aussi un petit peu le samedi, une demi-journée.
Et l'autre demi-journée, elle est consacrée du coup à se préparer pour le concours du lendemain qui aura lieu le dimanche. D'accord. Autre question, tu fais donc partie de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est une victoire d'équipe que vous visez. Oui. Mais est-ce que toi en particulier, tu as un classement aussi individuel au niveau de la pêche? Du coup, il y a un classement individuel pour le championnat du monde. Mais clairement, c'est pas du tout la priorité. L'objectif, c'est d'avoir la médaille en équipe pour pouvoir bien faire tout ça ensemble. Parce que clairement, s'il y a juste une médaille individuelle, mais pas la médaille par équipe, ce serait une petite déception quand même au global. D'accord. Bah écoutez, on vous souhaite en tout cas de gagner. On verra les résultats samedi et dimanche prochain, en espérant vous voir sur la plus haute marche du podium. Alors, c'est que l'idéal, c'est qu'il y ait une médaille par équipe, et en plus, il y a un gars qui soit sur la plus haute marche du podium en individuel. On ait les deux médailles, ce serait magnifique, quoi. Les deux en or. Ok, merci Frédéric. Pas de soucis, merci. Au revoir. Donc Thierry Théodin, le capitaine de l'équipe de France. Thierry, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le parcours de Frédéric? Frédéric, il a démarré, je vais dire une bêtise, mais tellement jeune que il marchait à peine, la pêche. Et ici, on l'a eu dans le club. Moi, il a toujours été avec moi, en fait. Il a toujours été dans mes clubs. Quand on avait le club ici à Rieux-Rive, qu'on appelait à l'époque, il était déjà là. Malheureusement, le boulot, le déménagement, on l'a envoyé à Amiens. C'est dommage pour nous, parce qu'on a quand même perdu vraiment un grand élément de notre club. Et en fait, mais lui, il a continué son parcours. Il a fait tous les championnats du monde jeunes. Il a suivi, il a été retenu en équipe de France pêche à la canne aussi. Et moi, j'ai réussi à leur piquer pour venir au feeder parce que Frédéric, il est en première division nationale. Tu ne peux pas être plus haut que ce qu'il fait. Donc il fait partie absolue de notre équipe aujourd'hui. Il est très jeune, mais je pense que ce sera un des piliers futurs. Il y a d'autres jeunes qui vont rentrer. Frédéric n'est pas le seul. Mais Frédéric fait partie aujourd'hui des grands de ce monde de la pêche. Il ne va pas te le dire, il est très timide. Mais il est hyper agréable à vivre, il est très facile à vivre, il écoute tout ce qu'on lui dit. Et puis il ne faut pas le dire gentil, mais il est très intelligent et en fait il comprend tout. C'est la docilité totale, Frédéric. Donc c'est vraiment un tout grand de la pêche, très précis. Il avait des petits défauts, il les corrige aujourd'hui. Et on arrive vraiment presque au top alors qu'il n'a pas 30 ans, quoi, je veux dire. Voilà. Ok, mais il ne pouvait pas y avoir meilleur compliment de la part du capitaine de l'équipe de France. Ouais, mais c'est normal, s'ils sont à ce niveau-là, tous les 6 aujourd'hui, c'est pas par hasard. Je dis à chaque fois, c'est vraiment les meilleurs Français. Et Frédéric sera dans le top du top parce que vu son âge, il n'y a pas le choix aujourd'hui. Je pense que ce sera sincèrement un des piliers, c'est obligatoire. Obligatoire. Ok, merci Monsieur Théodin. De rien.